Le voile du temple, un symbole puissant dans la théologie chrétienne. Il joue un rôle crucial dans la compréhension de la relation entre l'humanité et Dieu, ainsi que dans l'accomplissement de la rédemption. Le voile du temple était une épaisse et lourde séparation qui dissimulait le Saint des Saints, la partie la plus sainte du temple de Jérusalem où la présence divine résidait. Le voile symbolisait la barrière entre l'humanité pécheresse et la pureté divine. Personne ne pouvait pénétrer derrière ce voile sous peine de mort, à l'exception du grand prêtre, une fois par an. Lévitique, chapitre 16, versets 29-34. Ces versets nous décrivent les instructions relatives au jour du grand pardon, Yom Kippour, et le sacrifice pour l'expiation des péchés. Ces versets soulignent l'importance de l'humilité, du jeûne et du sacrifice pour obtenir le pardon divin lors du Yom Kippour. Lorsque Jésus est mort sur la croix, un événement extraordinaire s'est produit. Comme l'évoque l'Évangile selon Matthieu 27-51, au moment de sa mort, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Cette déchirure du voile symbolise la fin de la séparation entre l'humanité et Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Le voile n'était plus nécessaire, car l'agneau immolé avait ouvert la voie vers Dieu. La référence à l'Ancien Testament est cruciale ici. Avant le sacrifice de Jésus, l'humanité n'avait pas un accès direct à Dieu. La relation entre Dieu et l'homme était médiée par des prêtres et des sacrifices. Le voile du temple était le symbole de cette distance entre Dieu et l'homme. Cependant, le Verbe, en devenant homme et en offrant son propre sang en sacrifice, a accompli la prophétie et la symbolique de l'Ancien Testament. Il est devenu l'ultime sacrifice, effaçant les péchés de l'humanité et permettant à tous d'approcher Dieu. L'Épître aux Hébreux souligne cette idée en expliquant que le sang versé par Jésus est purificateur, nettoyant nos consciences des œuvres mortes. Hébreux 9-14. Par son sacrifice, Jésus est devenu la victime expiatoire parfaite, mettant fin à la nécessité de sacrifices animaliers. Le voile du temple et son déchirement lors de la mort de Jésus symbolisent la fin de la séparation entre l'humanité et Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Par son sang purificateur, Jésus a ouvert la voie vers Dieu, permettant une relation d'amour entre Dieu et les hommes. Dans les pages sacrées de l'Ancien Testament, les prophéties qui préfiguraient Jésus, la victime expiatoire et le grand prêtre à la manière de Melchisédek, se révèlent comme un fil conducteur divin tissant le tissu de la rédemption. L'histoire de Melchisédek, le mystérieux roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, émerge comme une allégorie puissante de Jésus lui-même. Cette prophétie évoque Jésus en tant que prêtre éternel, non pas selon l'ordre des Lévites, mais selon l'ordre de Melchisédek, ce qui souligne sa supériorité et son rôle unique en tant que médiateur entre Dieu et l'humanité. Comme Melchisédek, Jésus est à la fois roi et prêtre, apportant non seulement la justice, mais aussi la paix et la réconciliation à travers son ultime sacrifice. Psaume 110, le Seigneur a juré, et il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Le prophète Isaïe a également prédit la rédemption apportée par Jésus. Isaïe 53 décrit un serviteur souffrant qui porterait nos iniquités et apporterait la guérison par ses blessures. Cette prophétie se réalise dans la crucifixion de Jésus, où il devient l'agneau sacrificiel pour le salut de l'humanité. Le privilège du salut s'étend désormais à toute l'humanité grâce à Jésus. Les prophéties de l'Ancien Testament tracent un chemin divin vers le salut éternel pour quiconque croit en lui. Il est le pont entre les promesses anciennes et leur réalisation, apportant la grâce et la rédemption à un monde qui en a désespérément besoin, comme le montre le Nouveau Testament, où les prophéties de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement en Jésus, le Logos de Dieu fait homme. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Abonne-toi pour d'autres vidéos.